Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 21 novembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un profond principe. Le verset est pris de Hébreux 13, versets 5 à 6, qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, notre écriture d'ouverture est très perspicace. Il dévoile un principe profond dans la dernière partie du verset 6. En comprenant ce principe, vous devenez la clé d'étonnantes possibilités. Il a dit, afin que nous puissions dire avec assurance, en d'autres termes, Dieu nous a donné sa parole. Il a dit ce qu'il a dit, afin que nous puissions hardiment répondre en accord avec lui. Alléluia. Votre réponse à Dieu, à sa parole, est là où se trouve la bénédiction. Lisons-le encore. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Alléluia. Remarquez qu'il n'a pas dit, il a dit afin que vous puissiez dire doucement. Non. Vous devez affirmer hardiment sa parole. La foi, c'est affirmer avec audace ce qu'il dit. Dans ce contexte, vous déclarez, le Seigneur m'aide en ce moment. Il a dit, je ne vous laisserai pas sans aide. C'est pourquoi je suis aidé du ciel, je suis aidé d'en haut. Lorsque vous réagissez ainsi sur la base de ce qu'il a dit, vous gagnerez toujours. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je déclare donc hardiment que le Seigneur est avec moi, dont je n'ai aucune crainte, mais je marche toujours et en toutes choses dans la faveur, la victoire et la domination. Même maintenant, libérez vos paroles sur la base de ce que Dieu a dit. Déclarez, je suis abondamment approvisionné. On peut le lire dans 2 Corinthiens 9, verset 8. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour la vie et pour la piété. Là, c'est dans 2 Pierre 1, verset 3. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Amen. De telles déclarations activent votre domination et vous positionnent au-dessus des forces de ce monde. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur parle d'un principe, d'une clé vraiment importante dans notre marche de foi. Il nous parle du principe de dire ce que Dieu a dit, de parler en accord avec Dieu. Lorsqu'on fait ça, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens surtout disent qu'on est orgueilleux. Beaucoup de chrétiens nous disent que, mais vous vous prenez pour qui? Écoutez, tout ce qu'on dit, c'est ce que Dieu a dit. Ça veut dire que si Dieu a dit ça, une fois qu'il a dit, on est autorisé à le dire. La Bible nous dit quoi? Glorifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que quand vous glorifiez, les limites sont dans le Seigneur. Ce qu'il a dit, on peut le dire. Et n'oubliez pas aussi que quand on est inspiré de Dieu, on donne des paroles inspirées de lui. On peut le dire. Et on devient très audacieux. Alléluia. La parole qui a été écrite par Paul et par Pierre sont des paroles inspirées du même esprit qui est en nous. Donc on peut aussi dire hardiment, je suis tel que Jésus est. Voilà. Donc il nous donne un verset très, très pertinent, mais il nous parle de la deuxième partie du verset. Il nous dit, je vais lire le verset, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui m'a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon berger, est mon aide, je ne craignais rien. Donc ici, il nous explique qu'avec assurance, on dit ce que Dieu a dit. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point. Donc, la résultante de je ne t'abandonnerai point, ça veut dire que je n'ai pas à craindre quoi que ce soit. Je n'ai pas à craindre parce qu'il ne m'abandonne pas. Donc, quand vous méditez la parole de Dieu, les paroles sortent seules en vous. Les paroles inspirées par Dieu, qui est la continuité de ce que vous avez déjà médité. Donc, ici, il nous dit que le principe est simple. La foi marche par les proclamations. La foi marche par ce qu'elle entend. Et ce qu'elle entend,
La foi marche par la parole de Dieu. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand vous méditez beaucoup, quand vous proclamez beaucoup, vous commencez à avoir la foi dans la parole de Dieu, tout simplement. Il nous dit ici le principe de la proclamation. On peut proclamer dans les limites de Dieu. Ce que Dieu a dit de dire, on peut le dire. Par exemple, il a dit tel que Jésus est, tel que je suis. Oui, on peut dire hardiment, avec assurance que tel que Jésus est, de la même nature qu'il est, le caractère qu'il est, tout ce qu'il a, j'ai. Parce que la Bible le dit. On n'est pas sorti de la parole. On s'est glorifié, mais dans le Seigneur. On ne s'est pas glorifié nous-mêmes. Il y a tellement de paroles qui sont dans la Bible qu'on peut méditer. Tellement de paroles, frères et sœurs. Par exemple, comme ça, lorsque Dieu a dit à Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a été baptisé, il lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On peut le prendre et puis le personnaliser. On peut être en accord avec ça. Le pasteur nous dit ici que lorsqu'on est en accord avec ça, c'est là que la bénédiction commence à créer, à venir. Lorsqu'on croit, lorsqu'on est en accord, lorsqu'on décide d'accepter cela. Et c'est ça la puissance de la méditation ou la puissance des proclamations inspirées de Dieu. Parce que Dieu vous explique le verset, il vous donne le droit de pouvoir l'utiliser pour vous, mais vous pouvez le personnaliser. Dans le verset dont j'ai parlé sur Marc, celui-ci est mon fils bien-aimé, on peut le prendre. Et on peut dire que moi, Diana, je suis la fille bien-aimée. C'est-à-dire que tu personnalises le verset à tel point que c'est Dieu qui te parle. Et quand tu commences à méditer comme ça, forcément tu vas avoir la révélation de Dieu qui t'aime toi personnellement. Et quand tu comprends cela, frères et sœurs en Christ, tu te remplis de l'amour de Dieu. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu peux aimer tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de quiproquo quant à est-ce que je dois l'aimer, la question ne se pose même pas. Parce que tu es déjà rempli. Donc parce que tu es rempli, tu peux aussi en donner aussi. Et par exemple, il y a d'autres paroles qui disent dans la Bible, par exemple, que tu m'as vu, tu as vu le Père. Ouais, ça sont des paroles que d'autres chrétiens auront peur de dire. Alors que Jésus l'a dit. Et s'il a dit, la Bible aussi nous dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. La Bible nous dit aussi que on est les représentants de Dieu. La Bible nous dit aussi qu'on est unis avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc on peut aussi dire que tu m'as vu, tu as vu le Père. Vous comprenez? Ou par exemple, Jésus qui disait, tu m'exauces toujours. Il y a tellement de versets qui nous expliquent qu'on est toujours exaucé et que tout ce que Dieu a mis à créer est pour nous. Et quand tu deviens fils de Dieu, tu n'as même pas besoin de prier les trucs qui viennent. Tu prends par la force, tu prends par ta foi, tu prends par ta parole. Vous comprenez? Et par tes déclarations de foi. Vous comprenez? C'est pour cela que le pasteur nous dit ici que c'est une clé qui active les bénédictions, qui active la foi. Lorsque vous déclarez souvent les paroles que Dieu a déclarées pour vous, vous êtes en accord, vous êtes d'accord avec vous. Et c'est là que ça commence à marcher pour vous. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens disent Amen, oh oui, Amen, 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 sans vraiment le déclarer dans leur vie. C'est comme s'ils ont dit, ok, c'est vrai, mais je ne l'ai pas encore accepté. Alors que quand vous le prenez et que vous le déclarez dans votre vie, vous le personnalisez, vous dites à Dieu que je suis d'accord avec toi. Et c'est en accord que la parole peut marcher avec vous. Vous comprenez? Si comme ça vous entendez dans la parole, une parole qui dit par exemple que vous prenez des boissons, des poisons, vous ne mourrez pas. Ne dites pas seulement que Amen. Amen c'est bon. Amen c'est le début. Mais prenez la parole et méditez-la, personnalisez-la, prenez-la pour... Elle doit devenir votre. Vous devez devenir cette parole-là. Vous la prenez et vous la déclarez. Vous la déclarez. Et au fur et à mesure que vous déclarez, vous allez avoir des inspirations qui viennent de Dieu par rapport à ça. Ou vous la méditez. Ok? Et c'est comme cela qu'elle entre en vous et elle est assise. Donc, ça veut dire que vous êtes en accord avec la parole. Vous avez décidé que la parole va devenir votre. Donc, c'est en cela qu'elle commence à marcher. Sinon, sans cela, vous allez mourir de poison. Parce que la parole de Dieu a dit et vous n'avez pas été en accord. C'est parce qu'il a parlé qu'on peut aussi parler. C'est parce qu'il a dit qu'on peut aussi dire. On dit dans les limites de ce qu'il a dit. On ne dit pas au-delà de cela. Et pour être sûr même qu'on ne dit pas au-delà de cela, le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est lui qui nous inspire. On ne parle pas parce que notre chair qui parle. Non, c'est Dieu qui parle au travers de nous. Lorsqu'on parle en langue et qu'on on prophétise ou on déclare, c'est Dieu qui parle. Ce sont des paroles qui sont inspirées. Ça peut être inspiré par Dieu. Vous pouvez écrire, vous pouvez ne pas écrire, mais vous pouvez parler comme ça. Et chaque enfant de Dieu a la possibilité, la capacité de pouvoir créer des paroles inspirées de Dieu sur des paroles qui sont dans la Bible. Donc, on peut personnaliser beaucoup de choses dans la Bible, surtout ce qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs en Christ, ne vous bornez pas à dire Amen, ne vous bornez pas
à sauter de joie. Non. Prenez la parole, personnalisez-la, méditez là-dessus, déclarez-la. Et elle va forcément, la parole de Dieu ne ment jamais, elle n'échoue jamais. Elle va donner le résultat dont elle, et le résultat, la semence en elle, elle va vous la donner. Alléluia. Donc, il dit ici que la foi, c'est affirmer avec audace ce qu'il a dit. Donc, comme il a dit, on le dit. Car, par exemple, il a dit que oh, je ne t'abandonnerai point. Donc, je dis merci Seigneur, parce que je ne peux jamais être abandonné de toi. Jamais. Je ne te laisserai point. Oh Seigneur, parce que je sais que partout où je vais, tu es avec moi. Tu ne peux pas m'abandonner. Je te suis agréable. Que partout où je vais, tu me regardes, tu me protèges. Et tu es en moi, je vis en toi. Vous comprenez? Vous expliquez, vous-même vous expliquez la parole. Et c'est ça, c'est le boulot du Saint-Esprit. Il vous explique la parole avec votre propre bouche, votre propre pensée, votre propre esprit. Ok? Donc, quand nous réagissons comme ça, on ne peut jamais perdre. On ne peut jamais être un échec. Parce qu'on a pris la parole, on l'a acceptée. Et on l'a acceptée avec quoi? Avec assurance. Avec joie. C'est pas juste l'accepter, oh Seigneur, mon berger ne manque de rien. Non, non, non. Le Seigneur est mon berger. Oui, c'est mon Père. Il est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il est mon Père. Il pourvoit mes besoins. Donc, je ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Donc, je suis dans l'approvisionnement infini. Je suis dans l'approvisionnement qui ne finit pas, qui ne tarit pas. Vous comprenez? Donc, quand vous comprenez, vous commencez à parler comme ça avec assurance. Je vous assure que l'argent ou le besoin ou ce qui vous manque actuellement va venir tout seul. Parce que là, maintenant, Dieu a parlé. Écoutez, toute la création entend la voix de Dieu. Dieu qui est en vous a parlé. Ok? Donc, c'est cela que vous commencez à avoir maintenant des victoires. Dans tout ce que vous faites, vous commencez à avoir des victoires. Allez, donc, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir crainte. Par exemple, 2 Corinthiens nous dit qu'on est approvisionné abondamment. Donc, vous dites que moi, René, moi, Diana, moi, Joseph, je suis approvisionné infiniment. Osez dire ce que Dieu a dit de vous. Osez le dire. Ne soyez pas des chrétiens qui ne parlent pas. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'ignorance quand on ne parle pas. Mais quand on parle à dimanche, les chrétiens, on n'est pas des personnes tristes qui sont... Non, on est des personnes qui ont la domination. On domine le monde, on règne. Donc, on n'est pas ceux-là qui sont là, qui font comme si... non, ils sont... c'est pas l'humilité, c'est de l'humiliation. Ok? Donc, ce que Dieu a dit de nous, on peut le dire. S'il a dit quelque chose, c'est qu'on peut le dire. On se glorifie en lui, dans les limites de ce qu'il a dit. Ok? Alléluia. Donc, le pasteur aussi explique que de telles déclarations activent votre domination et vous positionnent au-dessus des forces de ce monde. Ok, vous voyez comment est-ce que les proclamations sont importantes. Quand vous proclamez ce que vous êtes, quand vous proclamez votre futur, quand vous pouvez dessiner, vous pouvez changer toute votre vie avec votre bouche. Vous pouvez faire vos proclamations. Vous pouvez même guérir de maladies. Entrer dans la prospérité. Vous pouvez faire des choses extraordinaires avec la proclamation. Ok? Donc, frères et sœurs en Christ, ne vous gênez pas pour proclamer dans les limites de ce que Dieu a mis, c'est-à-dire que dans sa parole, ensuite inspiré de lui. Quand on parle de limites, on parle d'inspirer de lui. Ne venez pas commencer à confesser les paroles qui ne sont pas de la Bible ou qui sont non. Prenez d'abord le temps de pouvoir mettre la parole de Dieu et Dieu va vous inspirer des paroles. Les paroles que Paul a écrites ou Pierre a écrites, ce sont des paroles qui sont inspirées de Dieu. Le même Dieu l'a mis en nous. Donc nous aussi, on peut créer des paroles inspirées de lui. Ok? Alors, on va faire la prière. J'ai la domination sur les circonstances et les adversités. Je suis assise avec Christ. C'est pourquoi je parle avec son autorité. Je suis en bonne santé, forte et prospère. Tout ce qui me concerne s'épanouit excessivement. La grâce de Dieu pour l'augmentation et l'expansion est multipliée dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. N'oubliez pas de proclamer ce que Dieu dit de vous dans votre vie. Alléluia. Acceptez la parole et voyez votre vie changer au jour le jour de gloire en gloire. Soyez bénis.